Et oui, nous sommes prêts. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM 99.7 en modulation de fréquence et sur www.jadefm.fr. J'aurais pu commencer cet entretien avec mes deux invités présents en plateau par encore vous. Je suis ravi de vous recevoir, Sylvie Leboul et Colette Sarr. Comment allez-vous? Très bien. Et nous aussi, on est ravis d'être ici. Eh bien, toujours écoutez, content de venir. c'est partagé, l'antenne de Jade FM. On vous reçoit une fois de plus parce que vous êtes partenaire et adhérente. Votre association est adhérente, Bulle d'Art de Jade FM. C'est la raison pour laquelle on a toujours grand plaisir à vous accueillir dans ces studios. Vous venez aujourd'hui pour nous parler d'une expo qui va commencer le 8, donc c'est très bientôt, qui se terminera le 23. 2 semaines d'exposition à la salle de la Marine, très belle salle. Qu'est-ce qu'on va y voir? Peinture et sculpture en liberté. Donc, de la peinture acrylique à l'huile, des sculptures. Aquarelles, oui, j'oublie les aquarelles. Oui, on va voir de magnifiques aquarelles de Jean-Paul Dory. Ah oui. Et, que je salue au passage d'ailleurs, oui. Jean-Paul. Oui. Il est au Vietnam en ce moment. Il voyage toujours beaucoup. Oui. Oui. Aquarelle, donc acrylique, huile. Oui. Et sculpture. Et sculpture. Quels sont les invités? Alors, le sculpteur, c'est Paul Marcadon, qui, lui, va nous présenter des sculptures pierre et bois, plâtre et bois. Il associe généralement plusieurs matières. Béton aussi. Il sculpte béton aussi. Ça lui est arrivé de sculpter le béton cellulaire, mais là, il n'y en a pas. Non. Et il s'est remis à sculpter du bois. Donc, il va nous proposer vraiment, là, on va avoir des nouveautés. Ouais. C'est très bien. C'est le but des expositions, il faut se renouveler. Ouais. Donc, justement, ça c'était. Merci pour la transition. C'était ma question suivante. Je sais que vous exposez beaucoup dans le Pays de Ré, Pornic notamment. Qu'est-ce qu'on fait pour se renouveler? Est-ce qu'on rencontre de nouveaux artistes? Pas forcément, en fait. Pas forcément. Mais on est toujours à l'affût de nouveautés aussi, de ce qui se fait. Oui, et puis je pense qu'on essaie peut-être d'améliorer ou de préciser notre style, ou de se réinventer un peu. Ouais. Oui. Puis on a de bons échanges entre nous, en plus, à l'atelier. Donc c'est vrai que ça permet de progresser aussi. En tant qu'artiste, est-ce qu'on a des œuvres privilégiées qui sont destinées à l'expo, ou alors justement ces œuvres, on essaye d'en changer un peu Alors moi, en ce qui me concerne, j'essaie de présenter des choses complètement différentes en fonction des expositions. Là, on a exposé quelques tableaux avec Arrimage à la chapelle de l'hôpital. Donc, moi, je ne présenterai pas de tableaux qui ont été exposés à la chapelle. Je vais présenter des nouveautés. Que je trouve que c'est important de surprendre aussi le visiteur. Et là, moi, j'ai beaucoup retravaillé. Donc, j'ai effectivement pas mal de nouveautés, mais s'il y a de la place, j'en aurai quelques-uns qui ont déjà été vus. Mais autrement, dans l'ensemble, on essaie de se renouveler, on essaie de faire les expositions. Surtout quand on reste sur Pornic en plus. Une expo, des œuvres, donc aussi différentes soient-elles, entre, comment dirais-je, des peintures très différentes, des styles très différents. Oui. Et tout ça, c'est rattaché à un lieu, une salle. Elle est très belle, cette salle. Oui, il y a une belle luminosité en plus. Comment est-ce que vous vous organisez justement pour l'accrochage? Oui, tout à fait. Alors là, en fait, on va... ce sera en fonction des couleurs, on essaie d'harmoniser l'exposition, quoi. Chaque peintre aura sa zone d'exposition. Mais bien sûr, on va harmoniser les couleurs et pour qu'il y ait des bonnes transitions entre chaque exposant. Et puis, il y a une petite surprise, c'est que en fin de compte, cette salle comporte un passage, et ce passage est un peu tristounet. Je crois qu'il est sur la droite de la salle. Oui, sur la droite. C'est un peu couloir. Oui, tout à fait. Un peu couloir. Et donc, on a décidé qu'on allait y mettre de la lumière. Donc, on va faire venir le soleil et le printemps
on a proposé, en fin de compte, à nos adhérents d'atelier de nous faire un petit format, 30-30, 30-40 à peu près. Et on leur a mis quand même une contrainte qui est d'environ 30% de jaune. Toute une déclinaison de jaune, un camailleux de jaune. Et ça, ils ont bien joué le jeu. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des surprises. Et donc, comme c'est en petit format, on n'a pas besoin d'avoir trop de recul. Donc, c'est un peu challenge, ça, non? Oui. Et puis, pourquoi, en fin de compte, que ce soit toujours les mêmes qui exposent? Donc, c'est sympa, je trouve, de faire participer ceux qui viennent à nos ateliers. Oui. Donc ça a été un défi pour les adhérents, parce qu'en fait, quand on leur a dit vous allez mettre 30% de jaune dans votre toile, et là c'était la grosse question, mais comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement on a de très jolis résultats. Et c'est vrai que ça va surprendre le public. Dans ce fameux couloir, entre guillemets, bien entendu, il y a des œuvres qui ont été créées en fonction d'eux. Spécialement pour ça. Oui, vraiment, là, ce sont que des créations. Tout le couloir, si on peut dire, voilà, ce ne sera qu'avec ces œuvres-là. Qu'avec le jaune. On devrait arriver à la meubler suffisamment. Combien d'artistes vont participer à cette expo? Alors, il y a on a récupéré 18-20 tableaux. Oui, on a à peu près 18-20 artistes qui vont participer, et puis certains en ont peut-être 2, pourquoi pas, qui peuvent aller. Donc si on a de la place, voilà, on en mettra un petit peu plus de chacun. Lors de ce fameux accrochage, on dit, il y a des commentaires, on échange entre artistes, on parle de ces œuvres, on pose des questions sur les œuvres des autres. Puis on parle technique aussi, d'où vient l'inspiration. Non, il y a de bons échanges et ça fait parler la peinture, sympa. En fait. Non, c'est comme beaucoup d'art. Comme beaucoup d'art, oui. La sculpture, c'est pareil, on s'interroge toujours sur... Alors justement, j'allais y venir à la sculpture. Cette salle, elle offre des espaces ouverts qui peuvent être habités par des œuvres, notamment des sculptures. Je pense à la verticalité, des choses comme ça. Justement, moi je trouve que quand on fait une expo de peinture, c'est très bien d'avoir de la sculpture, parce que ça permet d'avoir des sellettes à droite à gauche, de créer des petits passages. Et pour la circulation, c'est vrai que c'est agréable d'avoir. Et c'est moins aéré, c'est peut-être un peu moins aéré au centre, mais ça meuble bien, c'est très agréable. Une question que j'avais posée à des sculpteurs lors de différentes interviews ou d'entretiens comme celui-ci, c'est que la sculpture, elle appelle le toucher. Ah, mais on peut les toucher, les sculptures de Paul. Parce qu'elles sont vrai que bien assises, elles sont lourdes, donc elles ne doivent pas s'envoler. Il n'y a pas de souci. Mais généralement, déjà, chaque sculpture chez lui a un nom. Et une histoire. Voilà. Ouais. Donc, en fin de compte, en fonction du nom, on arrive à s'imaginer ce qu'il a pu penser pour réaliser cette sculpture. C'est très particulier, je trouve, mais... Paul a toute une démarche. Et c'est vrai qu'avec chaque sculpture, il y a un texte qui illustre. Je sais pas ça permet de comprendre les sculptures, son inspiration. Les peintures aussi ont un titre. Ah oui. Non, pas les miennes. Cette fois-ci, tu en as cette fois-ci. Oui. Parce que tu es plus passé à... c'est un peu plus abstraction, quoi. Oui, donc du coup, j'ai pas mis de titre. Oui. Ouais. Que moi, effectivement, j'ai mis un titre... toi, en voyage. Oui, moi, en voyage. Donc là, on traverse l'Atlantique. D'accord. Oui. Tout ce que je vais présenter sera basé sur New York, Manhattan. Voilà. D'accord. Je vais passer très graphisme pour la situation. Des lignes, alors, donc, on imagine... Beaucoup de verticales. Beaucoup de verticales, beaucoup de perspectives. En fin de compte, je crois que j'ai fait énormément de dessins et j'aime ce côté graphisme. Y aura-t-il des dessins d'exposés? Non, pas là, que de la peinture. Peinture, là. Peinture, sculpture. Et le dessin, ce sera une autre exposition. Au mois de mai. Au mois de mai, voilà, où là, ce sera nos ateliers. Donc, tout ce qu'on aura fait en atelier sera présenté, mais là, à la Maison des Arts.
nous en reparlerons. Oui. Avec grand plaisir. Ce sera donc juste au-dessus. Oui. Du 8 au 23, donc il y a un vernissage oui, de prévu. Le 8, le samedi 8. Le 8, c'est samedi. C'est samedi. Samedi prochain. Samedi à 18h. 18h. Et puis, nous accueillerons une jeune pianiste qui va venir animer notre vernissage. D'où le signe de Colette. Oui. Qui lui met un clavier. Oui. Oui. Et je pense qu'on aura un programme musical sympa. Chopin, Liszt. Je n'en dévoile pas plus. Éric Satie. Non, ce sera sympa. Quels sont les horaires de cette exposition ? Alors 10h, 12h30 pour le matin, et donc pour l'après-midi, 14h30, 18h30. Par contre, les 2 lundis seront fermés. La salle sera fermée. Comme énormément d'établissements à Pornic le lundi. Oui. Du 8 au 23 mars, donc à la salle de la Marine. Très belle salle, allez-y. C'est vraiment une salle qui a été complètement refaite. Oui, c'est vrai. Et qui offre des espaces d'expression pour l'art visuel, en tout cas, et qui va être donc agrémenté d'un clavier. Oui. On vous souhaite en tout cas une très belle exposition. Allez-y, vernissage le 8 et ça dure jusqu'au 23 mars, salle de la Marine. Et c'est donc organisé par Bulle d'Art. Oui, et puis merci beaucoup, Jim. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.